Tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue et étant donné qu'on est dans le calendrier grégorien, je crois que on peut souhaiter une merveilleuse année, tout en sachant qu'elle est faite de beaucoup de rebondissements. Mais en tout cas, que vous puissiez réussir vos projets et que le Seigneur vous accompagne dans toutes ces voies que vous pouvez prendre durant cette année. Enfin, même si elle a déjà commencé pour nous en tant que juifs, je crois que c'est très important de le rappeler et de lui faire confiance par rapport aux temps qui viennent, tout en sachant que tout n'est pas simple, facile, évident, mais nous savons qu'il tient tout dans sa main. Amen. Donc, vraiment, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. En même temps, je voudrais, puisque je l'ai à plusieurs reprises mentionné dans des interventions, partager avec vous quelques points qui me semblent fondamentaux par rapport au temps du mardi. Actuellement, nous avons beaucoup choisi la formule Zoom et de ce fait, obligatoirement, nous n'avons pas eu de rencontre en présentiel, ce qui, je pense, nous manque quand même. Enfin, je pense. Maintenant, si je pense mal, il faut me le dire, hein. Mais je pense que ça manque quand même. Alors, ce n'est pas dans le but d'éliminer le distanciel, mais c'est sûr qu'il faudra s'adapter parce que les réflexions qui gravitent autour des réunions du mardi sont de renouer et de redévelopper un de nos points faibles afin qu'il devienne fort, parce que c'est quelque chose que nous avions vraiment, vraiment dans l'Assemblée tout au long de ces années et qui s'est un petit peu ralenti à cause de mes états de santé, mais c'est de reprendre le chemin de la prière, de reprendre le chemin de la prière, de prier avec des sujets, avec tout un tas de choses. Alors, je sais que je ne suis pas obligatoirement à l'aise par rapport à tout ce qui peut concerner finalement cette relation présentielle, distancielle, puisque nous, on ne voit rien, mais j'ai demandé à Rachid de, de voir sur le plan technique s'il était possible de projeter en grand écran dans l'Assemblée un peu tous ceux qui se connecteraient via Zoom de façon à ce que nous ayons un visuel plus vivant. Hein. Vous comprenez que entre ne rien voir ou ne voir personne ou que les quelques personnes qui seraient présentes, peu importe le nombre, euh, derrière, on n'a pas de visibilité. Et là, ce serait quand même quelque chose de nouveau, c'est de rendre participants aussi ceux qui sont en distanciel dans ces temps de prière, tout en comprenant que quand même, ça marque une différence. Donc, ce sont des questions d'adaptation, des nouvelles façons de procéder, de se rencontrer, de se réunir, mais également de prier ensemble et pas seulement de parler ensemble. Et à ce sujet, c'est très important quand il y a une étude ou des intervenants, comme ça a été le cas pour le Moussard ou Anne-Laure dimanche, où le cours a été extrêmement apprécié et où les échos sont extrêmement positifs avec ceux de William. Je dois dire que c'est un très bon démarrage et de, de réaliser que on, on a le droit, dans ces moments-là, de pouvoir partager, échanger, sans monopoliser. Hein. Je crois qu'il faut une discipline, sans pour autant dominer sur les autres qui aimeraient s'exprimer, puis finalement ils ne peuvent pas, ou alors le temps ne le permet plus. Donc, il faut avoir l'écoute de ceux qui sont à côté, c'est-à-dire d'être attentif aussi à l'expression des autres et à apprendre à écouter aussi les autres. Et donc,
Là, il ne s'agit pas de parler, de partager, euh, même s'il y aura une introduction courte de méditation, d'orientation dans la prière, comme nous l'avons souvent fait, eh bien, il y aura quelque chose où on sera ensemble dans la tfila. Et donc d'apprendre à prier également. Et à ce sujet, je ne sais pas si David est connecté. J'aimerais bien voir mon petit David, si tu es connecté. Mais en tout cas, on va faire un zoom pour voir aussi comment euh, développer les aspects. Je n'ai pas tous les éléments, tous les tenants, les aboutissements, pardon, par rapport à la manière dont on pourrait parler. Donc, ce serait une fois dans le mois ou deux fois dans le mois, cette forme. La deuxième, ce serait davantage de, dans les rencontres du mardi, de pouvoir avoir également dans le même cadre, dans le même style, avec ce côté interactif, de pouvoir aussi avoir pas seulement des études comme on le fait habituellement, mais quelque chose de plus poussé sur des thématiques, sur des sujets où ça pourrait ressembler à des formes de cours de pensée d'Israël, où on approfondirait vraiment des sujets, et puis avec, dans la mesure du possible, où le temps le permettrait, de pouvoir donner un temps de partage, d'échange et de questions. Et de pouvoir largement échanger sur le sujet. Alors, bien sûr, je précise, pas en s'égarant dans tous les sujets, hein. On reste dans le sujet, mais de façon à ce que tout le monde puisse avoir aussi l'occasion de pouvoir échanger sur les points qui pourraient être abordés et qui sont peut-être compliqués, complexes, difficiles. Comme vous le savez, je me donne beaucoup de mal pour simplifier énormément des choses qui sont très compliquées. Et parfois, je détaille peut-être un petit peu trop. Mais derrière, je pense que ça peut être pas mal. Donc ça, ce seraient les deux formes qui se feraient durant ces périodes-là, tout en donnant la place à ceux qui pourraient intervenir, comme David ou comme d'autres personnes, si elles sont disponibles le mardi soir, parce que Paris, il faut quand même savoir que par rapport à la province, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, notamment au niveau des sécurités le soir, lorsqu'il faut reprendre les transports en commun pour beaucoup, il y a toujours des risques, hein. C'est toujours un peu délicat, surtout dans ces périodes où il fait nuit relativement tôt. Donc là, on est tout à fait d'accord que on doit être vigilant à ces aspects-là. Donc, ce serait, et il y aurait peut-être encore, lorsque nous aurons davantage partagé, échangé avec d'autres, de voir également euh, une participation, pourquoi pas, même sur Zoom ou dans cet échange, hein, puisque nous aurions ce qu'on appelle le mur, hein, donc on vous verrait, et ça permettrait également de donner de temps en temps aussi la possibilité de témoigner de ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Alors, pas des banalités, s'il vous plaît, mais de parler vraiment d'expériences profondes, hein, où Harry pourra aussi, puisque nous avons déjà pas mal échangé, présenter une association qu'il est en train enfin, qu'il a mis en place et où il a besoin d'avoir des aides derrière pour entrer dans cet engagement qui est excellent, hein. Je dois dire que euh, vous serez certainement enthousiasmé par le fait euh, de ce lancement qu'il va faire dans sa présentation en précisant ses besoins et également l'engagement que les personnes devraient avoir
dans ce cadre-là. Donc ça, c'est des éléments qui sont très concrets de pouvoir aussi donner l'occasion à ceux qui sont au loin, comme par exemple à Bétchorège, de nous donner de temps en temps, je pense, parce que j'ai beau leur dire et leur tirer les oreilles pour leur dire participez, on vous voit jamais. On me dit oui, oui, c'est vrai, il faut le lien, il faut le lien. Yay, 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 yay. Et donc, je crois que c'est important aussi qu'ils puissent témoigner, dire un peu quels sont leurs besoins de prière dans le mur, hein, en direct avec nous un mardi soir, même si on est en présentiel, pour que l'on puisse prier pour eux, pour que l'on puisse également entendre leurs besoins, mieux les soutenir, parce qu'avec le visuel, c'est plus simple, hein, je pense. Et également de témoigner un peu de ce qu'ils font, de ce que Dieu fait dans cette région. Et voilà, je dirais que... Et on peut également le dire par rapport, alors je ne sais pas s'ils sont connectés, Jean-Philippe et Sandra, mais en tout cas, une chose est certaine, l'Occitanie aussi peut également nous communiquer quelques nouvelles, quelques avancées, quelques points également où ils ont besoin, parce que bon, on ne peut pas laisser les gens dans l'isolement, de prière, qu'ils puissent marquer des sujets de prière, qu'ils puissent développer un peu tout cela, et puis mettre également dans ces temps tous les projets qui sont devant nous. Il y a des défis, il y a d'énormes choses qui, qui sont devant nous et qui sont à relever. Et puis en même temps, il y a de très belles choses, mais qui vont nécessiter beaucoup de temps, d'investissement, beaucoup de domaines où il faudra de la disponibilité et pour les développements. Et je crois que c'est pas mal ce qui va être donné dans les projets. Après, je pense que peut-être d'autres ont des projets. Après, il y a des sujets de prière personnels, familiaux, etc., qui peuvent être transmis, hein, en fonction. Il n'y a pas de souci, hein. Là, je donne dans les grandes lignes aussi, mais également parler des projets parce que nous avons besoin, j'ai besoin de vos prières dans les projets, j'ai besoin de votre soutien également parce que ma santé le nécessite, même si ça va mieux, mais il y a quand même toujours, bon, ben voilà, hein, on vieillit quoi. Voilà ce qu'on m'a dit, vous vieillissez, monsieur, vous vieillissez. Vous avez été jeune et maintenant, ben, vous l'êtes plus, hein. Donc, ils sont très sympas, hein, ils sont sympas. Mais euh, je crois que je développerai cette partie projet euh, à un autre moment, parce qu'il y a beaucoup de points, et je crois que sans la prière, euh, nous allons avoir des faiblesses, des trous. Et je pense que c'est très important de relier les uns aux autres, de les reconnecter avec Dieu, de reconnecter également dans cette nouvelle façon, cette nouvelle forme où, ben, je ne le cache pas, je devrais m'habituer. Et je voudrais dire aussi de prier pour les projets futurs et dont un, je pense que je peux en parler, il n'est pas du tout concret, mais il y a une grande attente et j'ai eu quand même quelques échos. Alors, par exemple, Bernard pourrait, dans la région PACA, puisque tu es sur Menton, hein, c'est ça, Bernard? Tu es sur Menton et donc la région de Nice, PACA, et puis il y a toute une région parallèlement où Jacqueline est présente, où nous avons des jeunes qui sont dans la région du côté de Cannes-sur-Mer ou Nice, je ne me rappelle plus, Rachid. Et donc, on a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente de se rencontrer, de pouvoir établir quelque chose, de pouvoir... il y a pas mal de monde. Il y a aussi, je l'espère, enfin, je pense que peut-être ce sera possible, que Joël Casano est,
dans la région de Toulon, je crois, la Seine-sur-Mer par là-bas, euh, très engagés aussi dans cette cause. Je pense qu'il y a des contacts et qui peuvent se faire, et puis ensuite on peut voir un peu plus loin pour avancer. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent être partagées aussi dans le cadre des projets. Tout d'abord, il faudra me les soumettre un petit peu au préalable pour que je puisse quand même jauger le bien fondé, puis la faisabilité, ou si ça correspond aussi à la vision par rapport à Israël, qui est importante dans ces temps actuels. Et je pense que nous avons vraiment tous besoin de soutien et je pense que chacun d'entre vous, de près ou de loin, avait besoin de prière. On les voit sur, et je le partageais avec Rachid l'autre jour, sur les sujets de prière WhatsApp, où tout le monde ne sait pas qu'il y a un groupe de prière, parce que tout le monde n'est peut-être pas rattaché, mais on voit qu'il y a beaucoup de demandes euh, dans tous les styles, dans tous les domaines, dans beaucoup de besoins. Alors ça peut être la santé, ça peut être le travail, mais c'est tellement varié. Et je pense que c'est bien de pouvoir justement ouvrir. On a aussi Françoise qui a été très éprouvée à un moment donné. Et grâce à Dieu, c'est un miracle quand même. C'est bien ça, Françoise. Dieu est intervenu. Mais on voit qu'on a besoin les uns et les autres de soutien dans la prière. Le rabbi a besoin, c'est vrai, mais il n'y a pas que le rabbi qui existe, hein. Vous existez, vous êtes important, vous avez de la valeur et pour que nous puissions faire les choses ensemble, il faut une bonne santé physique, mais aussi une bonne santé mentale, une bonne santé émotionnelle, hein. Vous me direz, rien que ça, Rabbi? Ben oui. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui euh, est important, euh, voilà, dans les interventions, dans les échanges et de mieux faire connaissance, mais aussi de mieux s'unir, de mieux regrouper les uns et les autres. Et je vous annonce d'ores et déjà, on va avoir bientôt, avec des personnes de Nice, euh, quelque chose qui sera fait sur YouTube et qui va révolutionner un peu ce que nous faisons, dans le fond, la forme, le style, euh, parce que ça va correspondre encore à un autre besoin supplémentaire. J'en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse vous lécher les babines, mais il y a beaucoup de choses qui bougent au-delà de ce que je perçois également dans ce qui se fait dans l'Europe, euh, en France notamment aussi dans l'intérêt, hein, par rapport à Israël. Je crois qu'il y a pas mal de domaines où on a besoin d'être unis les uns aux autres, connectés ensemble et avec Dieu, et de façon à, voilà, à marcher ensemble et je dirais à se bénir aussi, hein. On pourrait prendre la bracha des Kohanim qui nous amène à comprendre cette dimension extraordinaire. Alors, le sujet, le thème, où je ne pense pas qu'on aura le temps de le finir réellement ce soir, mais je crois qu'il est important de reprendre une des paroles de Yeshua et de l'adapter tout à fait par rapport à quelque chose que nous trouvons dans le Tanakh et notamment dans la Torah. C'est quand Yeshua dit de manière assez simple, on va dire, dans une réponse à une question, est-ce que ça répond vraiment aux questions? Pas toujours. Quand il dit le vent va où il veut, il prend la direction qu'il veut, mais nul ne sait où il va. Alors pour nous, dans nos sensations, on a eu avec les tempêtes là, récentes quand même un aperçu de la force du vent, et peut-être pas toute la force du vent. Mais on voit que c'est un vent qui peut détruire. Alors il souffle depuis une direction vers une direction, et dans sa trajectoire, il provoque énormément de dégâts.
dans l'autre niveau, nous pouvons voir que le vent a aussi, dans la Bible, dans le Tanakh, son symbolisme. Donc nous pouvons comprendre qu'il y a un vent qui est en rapport avec les tempêtes, une forme de destruction est liée aux éléments de la nature, du climat. Et puis il y a également les vents nécessaires, doux, légers, agréables, qui ne vont pas du tout détruire, mais apporter beaucoup de bien. Et ce qui est nécessaire à la nature. Et donc, nous avons aussi des expressions qui sont utilisées, je dirais quand même de manière importante dans la Bible, mais aussi dans les expressions courantes des uns et des autres. J'ai souvent entendu dans ma vie, je pense que je l'ai utilisé, vous l'avez utilisé, et qu'un grand nombre de personnes l'ont utilisé, c'est quand on parle du souffle de l'esprit. Quand on parle du souffle de l'esprit, d'où vient le souffle et où il va? Quelle est la trajectoire, mais également quand il me rencontre? Parce que je dois comprendre le sens, la signification de cela. Ce n'est pas simplement de dire il y a le souffle de l'esprit, mais il faut que je comprenne, pardon, que dans ma vie, dans le cadre de ma vie, de mon âme, je reçois la direction divine au travers de cela, mais sans pour autant toujours bien le sentir, alors que je peux très bien sentir les effets négatifs d'un autre courant, d'un autre vent qui pourrait amener une destruction dans mon âme et qui n'est pas lié à Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin, éventuellement, tout un chacun, quelque chose où nous devons comprendre la signification du souffle de l'esprit, parce que la réalité de cela, c'est que ce souffle-là, divin, est tourné, orienté dans la vie. Il donne la vie. Et dans un deuxième temps, nous devons comprendre que l'autre niveau du vent, qui a aussi un nom, hein, vous savez, vous connaissez dans les mythologies, mais il y a quelque chose où on doit comprendre que Dieu ne nous orientera jamais vers ce qui amène la mort, mais toujours la vie. Ça, c'est un principe fondamental. Il est dit dans les Télim, dans le psaume 115, au verset 17, quelque chose d'intéressant parce qu'il dit, ni les morts, ni tous ceux qui descendent dans le silence ne loueront Dieu. Et il est écrit parallèlement dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 38 et au verset 19, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, et ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Alors, en même temps, c'est quelque chose qui est très clair. Ceux qui n'ont pas la vie n'ont pas la capacité de louer Dieu, ni de comprendre la louange qui revient à l'Éternel et d'expérimenter la fidélité de Dieu. Alors, comprendre dans un certain sens que tout, consciemment et inconsciemment, visiblement et invisiblement, tout est orienté dans l'existence. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de hasard dans tout, ni dans le visible, ni dans l'invisible. Et qu'il faut être attentif à, parfois, la manière dont nous, on se positionne dans ces choses et dont nous réagissons. Alors, si nous comprenons que tout est orienté vers la vie, nous pouvons constater que, d'une manière générale, l'être humain, lui, est toujours orienté vers ce qui détruit. Il cherche la vie, il veut construire la vie, mais en même temps, il est animé par une espèce de destruction de la vie.
et qu'on appelle en hébreu communément la mort. Alors, il y a des choses que nous avons expérimentées quand il y a eu cette période terrible, incompréhensible du Covid, avec tous ses aléas, ses rebondissements, avec tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu être pris comme mesure, etc. Et pour finir, ça s'est arrêté. À un moment donné, on se demandait si ça allait se terminer ce truc-là. Et donc, nous voyons bien que ça a été quelque chose de très, très, très destructeur, cette période. Et même mentalement, parce qu'il n'y a pas que la mort qui a frappé, mais tous les dégâts au niveau physique et les dégâts également psychologiques, mentaux. Il y a énormément de gens qui ont été touchés à ce niveau-là. Donc, il y a quelque chose à comprendre quand même de cette période. Alors, il nous est dit dans le Talmud, dans Sanhedrin 37a, celui qui sauve une vie est comme celui qui a sauvé le monde. Je pense que cette expression, elle est très connue, que la plupart d'entre vous la connaissez, mais nous devons le comprendre comme tout ce qui a attrait à la mort est tamé, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la mort, tout ce qui conduit à la mort, tout ce qui est le résultat de la mort est lié à ce qui est impur. Et tout ce qui a trait à la vie est à or pur. Et nous devons réaliser que nous allons avoir dans notre être sans qu'on le voie ou le palpe, c'est pas quelque chose qu'on touche, qu'on visionne, mais nous allons avoir obligatoirement le pur et l'impur. Et nous nous retrouvons également dans quelque chose que nous pourrions développer autrement, mais pas ce soir, les niveaux où Dieu décrète la nourriture pure et impure dans l'être. Et ce qui doit rentrer comme étant pur et ce qui ne doit pas rentrer comme étant impur. Alors je sais qu'il y a des grands débats sur Paul et on est sanctifié. Ok, 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 ok. Voilà. Et derrière, je crois que, voilà, c'est un apprentissage déjà de sensibilisation à la séparation, mais à la compréhension de ce pur et de ce impur. Alors, il est clair que le Tanakh, il l'amène de façon à ce que nous puissions réaliser le principe de la séparation, séparer, et pas mélanger le pur et l'impur. Ça ne doit pas être ensemble. C'est pas quelque chose qui doit cohabiter, mais qui doit être séparé, distingué. Alors, comment je distingue en moi le pur et l'impur? Est-ce que je le distingue? Il y a des symptômes. Dans le moussard, dans ce que Willy amènera, il amènera une forme d'éthique qui est liée au comportement, à l'âme, à l'attitude de l'être humain, pour que, justement, il entre davantage dans le pur. La psychologie, elle va conduire à amener la compréhension d'un fonctionnement pour justement éviter les mauvais travers dont nous avons malheureusement hérité. Et au travers de cela, qu'est-ce que nous pouvons réaliser? C'est que tout à coup, eh bien, le moussard va nous révéler. Mais c'est pas que le moussard, c'est le tanar, c'est le fait de comprendre le pur et l'impur. Regardez, je vous donne un exemple. Vous avez des gens, ils sont très gentils, et j'en ai côtoyé des millions, hein. Très gentils, ah là là, et serviables, et ci et ça. Vous les contrariez. Et ils sont contrariés par quelque chose ou par quelqu'un, peu importe, peu importe. Et tout à coup, il révèle une colère, et une attitude, là, là, et tout à coup, c'est une autre personne. C'est une autre personne.
Et on est là, on se dit, mais attends. Oh, où on va là? Et derrière, je suis talmide. Derrière, je veux être sadique. Et derrière, je veux être saint. Et derrière, je veux. Et puis en même temps, paf, on est rattrapé par quelque chose. Cet apprentissage, c'est de nous amener à comprendre que la séparation, c'est séparer la vie de la mort. Et de cette notion de tamé, qui nous renvoie à la dimension de l'impureté qui peut y avoir dans l'âme, mais aussi dans l'émotion, la vie affective. La vie affective peut être impure parce qu'elle peut conduire à un mauvais désir sexuel. Elle peut conduire à des travers, à des fantasmes, à des perversions anormales dont les gens ne parleront pas obligatoirement comme ça et où c'est pas obligatoirement toujours malheureusement visible. On le voit bien avec tous ces réseaux qui aujourd'hui sont en train d'exploser. Ce sont des gens qui paraîtraient tout à fait normaux. Quelqu'un qui travaille, qui a une vie de famille, et puis derrière. Bon, bon, bon. Donc, bien comprendre le sens du pur et de l'impur. Et vous comprendrez pourquoi c'est important de le réaliser dans ce qui va suivre. Parce que c'est là, bien aimé, qu'on va commencer à rentrer bientôt dans le vrai vif du sujet. Dieu nous a donné un souffle de vie. C'est ce que j'appelle le souffle de l'esprit. Et derrière, la faute, la touma, c'est ce qui a amené l'interruption de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une interruption dans le souffle. D'ailleurs, la mort, c'est quoi? C'est une expiration. C'est un rendu du souffle. Je rends, je redonne, j'expire. Inspirer, c'est au contraire ce qui va donner la vie. Et donc, si on veut le comprendre, il y a aussi une vie spirituelle qui peut être interrompue. Alors, combien de temps? Ça dépend. Mais on va aller plus loin. Parce que si on veut le réinterpréter, ça devient une interruption de vie. Et l'interruption de vie est considérée dans le judaïsme comme un moment qui se sépare et plonge l'homme dans un état où il entre dans l'antichambre de la mort. Si nous avons le souffle de vie de la part de Dieu, alors à ce moment-là, nous ne sommes pas plus dans ce cadre-là de la mort. Vie en hébreu, c'est chaya, mais au pluriel, c'est chaim. Et dans la réalité, c'est un mot qui n'est ni singulier ni pluriel, mais il est duel. On peut à ce moment-là se poser la question et se dire, y aurait-il deux vies? Y aurait-il deux vies? Voilà ce qu'il veut dire chaim, parler vie. Il ne veut pas dire seulement ta vie ou la vie de manière globale, générale, mais il dit il y a deux vies, comme il y a deux arbres dans le jardin. Alors, si on veut le, le formuler, cela veut dire également qu'il y a l'existence de deux mondes différents dans lesquels on peut être. C'est là que la gloire de Dieu se révèle, parce qu'elle va se révéler maintenant dans l'étude de la Torah, et elle va nous amener dans quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce qu'il est traduit au travers de ces deux mondes, le Olam Hazé et le Olam Abba. Et c'est bien sûr deux types d'existence, mais pas la même finalité. Et je crois que c'est ça qui est extraordinaire. Ce monde-ci
va nous amener à une finalité sans suite, interruption. Et puis il y a le Olam Abba, qui est un monde à venir. Alors, je dirais à chacun de vous que ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir la vie en abondance, et pas simplement un instinct de survie ou d'essayer de développer une survie dans l'existence, d'essayer d'assumer cette vie que l'on ne veut peut-être pas. Cette vie que peut-être on a envie de rejeter ou qu'elle s'arrête, ce qui peut conduire aux états mentaux suicidaires. Quelque chose qui est lié aussi au rejet de la vie et qui peut avoir des conséquences néfastes et négatives dans l'environnement, dans les relations. En même temps, nous sommes effectivement plongés entre ces deux mondes dans notre existence. Mais tout va se déterminer aussi par un certain nombre de choses. Et Yeshua va nous amener à comprendre comment il illustre de manière et de façon extraordinaire, magnifique, magistrale, je dirais même, quand il dit à Pilate, un Romain qui n'a pas la culture juive, qu'il connaît puisqu'il est en Judée, mais il n'est pas juif. Yeshua lui dit, je suis de ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et là, tout est résumé. Et en même temps, nous trouvons quelque chose d'extraordinaire dans la prière sacerdotale de Yeshua, dans Jean 17 et au verset 11 notamment, où il dit, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont encore dans ce monde. Et c'est clair que si vous lisez la suite, vous serez certainement ébloui par la logique qui en découle. Alors, Yeshua dit bien, je suis ici, c'est vrai, dans le temps présent, dans ce temps et cette période de la matérialité, mais en même temps, je ne suis pas, je n'appartiens pas à ce temps, je n'appartiens pas à cette dimension. Et pourquoi? Parce que je suis dans une autre dimension. Alors, en même temps, il y a quelque chose où nous pouvons comprendre qu'à partir du moment où il dit même au travers de Shaoul de Tarse qu'il est dans le premier-né d'une création, dans une nouvelle humanité, il veut montrer également qu'il y a une autre dimension de l'humanité, qui n'est plus celle qui doit être connue de nous, mais celle qui s'accomplit en Yeshua Mashiach. Une nouvelle humanité avec des nouvelles normes, des nouveaux codes, avec quelque chose qui est nouveau. Alors, ceci est en rapport et en relation également dans la compréhension qui touche beaucoup de gens, mais qui demeure, je pense en tout cas, un mystère au vu du nombre parfois de questions, de demandes à ce niveau-là concernant la résurrection d'entre les morts. Définir la mort, définir la vie, je suis croyant, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il une séparation? Je vais où? Il y a des lieux intermédiaires, il n'y en a pas. Et je crois que tout ceci nous amène à comprendre que nous ne devons pas être basés sur l'identité de vie de ce monde temporel, mais de celui qui est éternel. Et c'est là qu'il nous faut décoder les codes, parce que les gens vivent en fonction de là, d'ici. J'ai mauvais caractère, eh ben je garde mon mauvais caractère. Je sais que c'est pas bien,
Mais pourquoi m'en séparer? Après tout, c'est moi. Ouais, ouais, ok. Appartenir au monde de la pureté, celui qui va donner la force, la puissance et la vie, va demander la séparation, obligatoire. Et c'est pas toujours évident. Alors, derrière, nous savons tous, maintenant, depuis le temps que nous étudions, et je pense que je n'ai pas trop revenir là-dessus, que nous avons un corps qu'on appelle le gouffre, et un jour, je montrerai la relation du gouffre dans toutes les fibres de notre être, dans la relation des niveaux des âmes, mais également quel est le sens et la signification de ce qui développe la vie ou la mort en soi. La maladie, hein, on peut dire, la maladie, la souffrance, euh, c'est quelque chose de particulier, mais c'est le symptôme d'un mal-être aussi. Mais il faut trouver les causes. J'ai eu souvent dans mon entourage des gens qui me disent je souffre. Et, quand on leur demande naïvement, mais de quoi? Ben, je sais pas, je vais pas bien. Alors, des fois, on pose la question bêtement, pourquoi tu vas pas bien? Et il nous répond à nouveau, je ne sais pas. Comment je peux t'aider si tu ne sais pas? Et on doit aller plus loin que simplement le symptôme. J'ai mal, je souffre, je ne suis pas bien, je- j'ai des pensées suicidaires, j'ai plus d'appétit, je suis boulimique ou anorexique, je suis ci, je suis ça. Euh, voilà. Et tout me relie à quelque chose. Ce que nous devons comprendre, c'est que tout est relié. Et tout a une répercussion. J'ai appris dans mon itinéraire de maladie que tout, tout a une mémoire dans notre corps. La moindre chute a une mémoire et peut développer des cancers. J'en ai connu un comme ça. Et je peux vous dire que c'est invraisemblable parce que les gens ne font pas obligatoirement le rapprochement. Mais derrière, il y a beaucoup d'autres choses. Alors, nous savons tous que nous avons un corps, c'est clair. Et contrairement aux idées qui ont été développées dans les premiers siècles, le mépris du corps, il y a eu cette théologie, le mépris du corps, que l'on a beaucoup retrouvé dans le catholicisme chez les prêtres, le mépris du corps. Et on l'a retrouvé dans le puritanisme dans le XVIIIe siècle, où il ne fallait même pas, à la limite, même toucher une femme. Et donc, le mépris du corps. Mais c'est pas ce que Dieu nous a dit. Et voilà où Freud est né. Il est né parce qu'il y a plein de gens qui étaient devenus malades dans la tête du fait qu'il y a eu cette répression, si je puis m'exprimer ainsi, où on a réfréné certaines choses qui étaient, pour ainsi dire, à certains égards en tout cas normales, et les gens ont commencé à être dans toutes sortes de fantasmes et machins, et Freud est né là, à découvrir le mal en rapport avec toute cette répression de rejet. Enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais derrière, nous avons aujourd'hui l'autre niveau où il n'y a plus de limites. Et nous voyons de plus en plus de choses choquantes. Donc, vous voyez, il y a un rapport avec tout. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le corps, il n'est pas indépendant. C'est pas simplement que de la viande, mais est lié à notre neshama. Et comme vous le savez, notre âme, elle a 5 niveaux. Ce qui est en rapport avec notre étude aujourd'hui,
c'est de développer le niveau de Ruach. Vous savez que c'est le troisième niveau. Ruach, c'est littéralement le souffle, et c'est ce que l'on appelle, alors là, il nous faut peut-être être plus dans l'écoute, même si je sais que des fois c'est difficile d'être concentré, de retenir, mais c'est comme ça qu'on se forme, hein. C'est quand on a appris à écouter. Ruach, c'est ce que l'on appelle le niveau de conscience. En fait, les deux autres, le premier c'est biologique, c'est le besoin dans les instincts naturels que nous avons. Le deuxième est un peu plus élevé puisqu'il nous amène dans des transitions. Mais le troisième, là, il nous fait prendre conscience d'un autre niveau parce qu'il est entre le haut et le bas. Il se situe comme un niveau, à la limite, je dirais, intermédiaire. En même temps, Roar, dans dans ce niveau de conscience, il contient un niveau de révélation. Et c'est clair que vous ne l'aurez pas dans le cadre de Nefesh. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Dans le cadre de Neshama, peut-être quelque chose qui pourrait vous y conduire, mais vous ne l'aurez pas non plus. Et dans le niveau de Ruach, alors à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va bouger, qui va se modifier, qui va aller plus loin. C'est le niveau de révélation. Et ce niveau, il a la particularité, c'est qu'il est très, je dirais, c'est peut-être ça notre problème aujourd'hui, dans un sens, tiens, ça me fait penser à ça, c'est qu'il est très lié aux émotions. C'est-à-dire que notre âme, elle agit entre deux mondes, elle n'est pas seulement dans un spirituel total, elle n'est pas seulement dans un univers au-dessus de nous gouverné et où on est dirigé et envoyé et où il n'y a rien d'autre. Non, on est dans quelque chose où on oscille finalement dans, dans notre âme entre ce que nous ressentons, percevons et, je dirais, à la limite, percevons en profondeur et en même temps dans tout ce qui peut toucher le monde spirituel. Et ceci va se traduire, hein, c'est une traduction de ce qui est ressenti qui va être intégré à nos ressentis. Alors, si on veut donner quelque chose, c'est que à ce niveau-là, les émotions manifestées dans l'être humain et dans notre vie quotidienne de tous les jours, c'est clair, mais également, il va y avoir celle qui va être liée au monde, au niveau spirituel, et qui exprime également, et regarde, ça doit exprimer quelque chose de différent qui nous détourne de l'amour de soi, parce que nous entrons dans l'amour divin, à l'amour de Dieu. Comment je peux dire que j'aime Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait dire, qu'est-ce qui te fait dire que tu aimes Dieu? Tu peux me le dire. Tu peux le dire à ton entourage. Tu peux le dire à ta famille. Mais comment Dieu le traduit, cet amour que tu dis avoir? Parce qu'il y a une traduction. C'est ce que nous appelons dans l'hébreu, et on ira un jour dans les codes cachés, dans ces codes où il y a l'exprimé, l'exprimable et l'inexprimable. Et il nous est dit que Ruach HaKodesh exprime l'inexprimable. En même temps, comment Dieu traduit notre amour? Alors, vous allez me dire, parce que je lui dis dans la prière, je t'aime Seigneur, est-ce, alors je vous pose la question, naïvement, est-ce suffisamment convaincant pour Dieu? Est-ce suffisant? Si vous me dites oui, j'arrête l'étude.
Mais il y a quelque chose de plus, non? Dieu va le voir au travers des actes, au travers des mitzvot, au travers de l'obéissance. Il ne va pas voir l'amour dans une expression émotionnelle, dans simplement quelque chose qui n'engage pas, mais qui n'engage pas du tout. Il va voir l'amour dans ce qui engage. Et ce qui engage, c'est ce qui nous dérange, vous et moi. C'est l'obéissance au commandement. C'est l'obéissance à la Torah. C'est l'obéissance dans le sens de Naaseh Venishma. Là, Dieu voit l'amour. Tu m'aimes, alors tu fais. Et parce que tu fais, tu peux dire que tu m'aimes. Et moi, je peux entendre que tu m'aimes parce que tu fais. Et tu ne fais pas par religiosité, tu ne le fais pas uniquement parce que, je dirais, il faut le faire de manière mécanique, mais tu le fais par amour. Tu obéis par amour. Tu fais par amour. Et vous savez, mon rame m'a beaucoup appris ça parce que les gens, dans, dans tout ce qu'ils disent, ils peuvent être convaincants. Ils peuvent essayer même de séduire. Ils peuvent essayer de faire en sorte d'être totalement crédibles. Mais leurs actes ne le sont pas. Ou pas toujours, pas à la hauteur. Et c'est là qu'on voit une dichotomie, spirituellement parlant. On voit vraiment un décalage. Alors, ce niveau de roi, il nous amène, et vous allez voir comment on va monter en niveau de puissance. Parce que ce niveau, il nous permet d'aimer Dieu. Et là, il nous dit, dans la Torah, d'aimer Dieu de tout son cœur, pas d'une partie. Parce que ce qu'il faut savoir, nous sommes compartimentés. Nous sommes compartimentés. Nous sommes dans la Torah maintenant. Donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Cette relation de ces trois niveaux, c'est celle qui va établir la relation de l'intelligence et du cœur, traduit par les téphilines, mais qui marque l'attachement. Et moi, je vais vous dire une chose. Il est impossible d'aimer, il est impossible d'être attaché à quelqu'un durant toute une vie sans l'aimer. Impossible. Ou alors on prend des décisions, tu vas de ton côté, je vais de mon côté, on ne regarde pas ce que tu fais. Et puis bon, pour le plan financier, on s'organise. Impossible. L'attachement, l'attachement marque la fidélité. Et il empêche d'être infidèle, autrement dit. Alors, l'intelligence, c'est le cœur. Nous savons que l'intelligence est aussi la forme de l'analyse, la filtration d'un certain nombre d'éléments qui va déboucher plus tard à un autre niveau qui va devenir un discernement, pas seulement une intuition, pas le niveau intuitif que, en règle générale, la femme possède, mais le discernement. Disséquer ce qui vient d'en haut, de la vie ou de la mort, ce qui vient du bon ou du mauvais. Et ça va passer aussi dans le cœur, parce qu'on va ressentir. Si quelqu'un est vrai dans son amour, il va produire quelque chose. Et l'inverse peut amener beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi, lorsque nous entrons vraiment dans la méditation et l'étude de la Torah, on va entrer dans des nouveaux sentiments.
Ce serait mon but ce soir, que vous puissiez créer les vrais sentiments de l'esprit, sortir de vos connaissances acquises. Ce que je veux dire par là, des connaissances mémorisées, des protections. Et je vois quelqu'un qui me regarde. Oui, d'enlever les protections, d'enlever les boucliers, d'enlever les pare-feux, les checkpoints, pour véritablement se mettre devant lui. Alors ceci, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que je pense qu'après beaucoup d'années, on, on voit beaucoup de choses. Vous avez des personnes qui ont de la facilité à exprimer leurs sentiments sans aucun problème, à les extérioriser sans aucun problème. Et vous avez des personnes, vous avez beau faire ce que vous voulez, macachoualou, il n'y a rien qui sort. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas, mais l'expression ne sort pas. Il y a quelque chose qui ne se rend pas visible. Et puis, vous avez également des personnalités qui, par protection, vont bloquer là et vont être que là, uniquement. Tout en recherchant, tout en pouvant ressentir. Ça ne veut pas dire des insensibles totales, mais quelque chose qui doit être protégé en soi. Une zone interdite. Et croyez-moi, c'est beaucoup dû à la vie, mais il y a des zones interdites où on dit à l'autre, même à Dieu, il y a des zones de non-droit. Là, tu touches pas. Là, tu touches pas. Là, tu peux, tant que ça reste dans, voilà, et là, tu touches pas. Là, oula, oula. Parce qu'il va falloir aller guérir. Il va falloir sortir l'abcès. Il va falloir aller au fond de, de ce que l'on garde caché en soi. Et c'est pourquoi il y a besoin d'aller. On appelle ça le bistouri de l'âme. Et c'est Ruach HaKodesh. Contrairement aux idées reçues, Ruach HaKodesh va sonder les cœurs et les reins. Il va aller au-delà, au-delà. Il va aller dans la plus grande. Autrement dit, ce qu'on peut traduire des prophètes, Dieu va aller dans la plus grande de tes profondeurs de ton intimité. Quand il dit qu'il sonde les cœurs et les reins, oh papa, c'est-à-dire tout. Et pas simplement une zone que tu lui délimites d'aller visiter ou de guérir, mais tout. Alors, on va dans le deuxième niveau, c'est celui du cœur, qui est un organe de vie dans l'être humain. Non, je peux en parler et donner un cours maintenant à ce niveau-là. T'as pas de souffle, t'as pas de respiration, hop, tu risques d'y rester. Tout s'arrête, tout s'arrête. On a une station là très importante. Et ce domaine du cœur, il va avoir des fonctions très intéressantes parce qu'il est lié, comme vous le savez, comme on l'a vu, à voir le souffle. Mais le souffle dans le sens de la respiration, ce qui donne la vie, ce qui amène la vie en soi. Et ce qui amène la vie, regardez aussi comment Dieu agit et nous dit, au travers de la Torah, la manière dont il veut réellement toucher l'être. Parce qu'il nous dit, tout le pouvoir, tout est dans la parole, et la parole devrait devenir prière. Ça, c'est la pensée de lui.
Mais toute parole n'est pas prière. Beaucoup de paroles blabla. Et au lieu de procurer la vie, elle coupe la vie. Elle coupe la vie. Elle empêche, elle étouffe la vie. Le cœur a un rythme. Boucher ses artères, ses voies respiratoires, c'est progressivement le mettre dans l'état subite d'une mort par AVC ou autre, infarctus, peu importe. Beaucoup d'infarctus ou mini-infarctus spirituels, parce que la parole, le dire, le parler des gens. Je parlais avec Rabbi Shabira il n'y a pas longtemps. Alors, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose sur laquelle on est totalement d'accord, c'est que il est extrêmement compliqué d'apprendre au monde occidental, à part quelques-uns, bien sûr, il y a des exceptions, d'apprendre d'être un vrai talmide. Un talmide, ne serait-ce que le premier niveau. Un talmide. Il y a la pensée qui travaille. Un talmide. Et il disait, des fois, j'en ai formé sur des années et ils n'ont pas. Ils n'ont pas acquis. Dans ma propre vie, je l'ai vu, beaucoup de paroles, de désirs, de souhaits, d'envie, de vision, de... Hein, Martine, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la part de beaucoup? Pa. On les aurait écoutés, on prenait la retraite à 18 ans. Là, c'est Dalida qui chantait paroles et paroles et les paroles et toujours des paroles. Et c'est vrai que on ne fait pas suffisamment attention à la sainteté de la parole. Moi-même, parfois, je me fais happer. Et je crois qu'il nous faut revenir, et c'est pour ça que nous allons avoir besoin de ces temps de prière, revenir à des fondamentaux où Dieu travaille nos cœurs, nos vies, nous transforme en son image, nous, nous évacue toute cette chose mauvaise qui a pris place et qui est devenue purement intellectuelle. Créer la vie, redonner la vie, le souffle de vie. Et c'est clair que à partir de là, vous devez comprendre. Et je dois comprendre avec vous, avec vous. Je ne me mets pas au-dessus. Je ne devrais pas. Voilà ce que me disent tout plein de collègues. Tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais... Ah oui, et je dis non. On est ce qu'on est. On ne va pas commencer à projeter des images holographiques. On est ce qu'on est. Mais il y a une chose que la vie m'a apprise et montrée, c'est que quand on se met vraiment dans la prière, dans l'écoute divine, et de lui plaire, de vouloir lui plaire, de vouloir le suivre, de vouloir lui obéir, de vouloir lui ressembler, alors il y a une action. Il y a une action de sa part. Et il n'y a pas quelque chose qui reste théorique. Il y a quelque chose qui se fait, à coup sûr, tôt ou tard. Et on en a vécu des expériences. Je pense que Martine et d'autres qui étaient avec nous pourraient vous le dire quand on faisait nos 2 minutes de prière ou d'autres moments où, oh là là, il y avait une telle gloire divine. Et c'est, voilà, c'est d'amener à transformer l'intransformable. Là où on est impuissant, là où on est sans force, là où on n'a aucune capacité, là où on n'arrive pas malgré nos efforts, parce que intellectuellement on voudrait, parce qu'on voudrait, mais on n'arrive pas. Et parce qu'on n'arrive pas, on s'énerve avec soi-même. Et après, on se décourage, et puis après, on rend théorique, et puis alors on est dans l'étude, et voilà, Dieu il dit, Dieu il dit, Dieu il dit, Dieu il dit.
une vie transformée. Alors, je vais vous dire, moi, là où mon rave était intransigeant, mais vraiment intransigeant, ta parole doit devenir une prière. Quand tu parles, tu pries. Quand tu parles, tu pries. Bah, bah, bah. Vous savez, c'est un souvenir qui m'est remonté à la surface tout à l'heure. C'est quelque chose, vous savez, avec le temps, des fois on oublie, on, on néglige involontairement, et c'est remonté à la surface. Et vous savez, malgré les nombreuses heures d'études de- qui nous étaient imposées dans des travaux, dans toutes sortes de choses, je priais beaucoup. Et il y avait cette constance, plaire à Dieu, cette constance tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était pas cette prière superficielle et, je dirais, superstitieuse. Seigneur, protège-moi dans la journée, bénis-moi, garde-moi, fais, et nana, et voilà. Et tous les jours, dans la même répétition, et puis sans être transformé. Ta parole doit devenir prière. Ta prière est une parole. Et quand tu pries, et je vous mets au défi, et on se mettra au défi. Je crois qu'il y en a qui ont goûté à ça. C'est vrai que Martine, avec d'autres, m'ont connu dans une autre facette. On peut dire comme ça, Martine. Et je, ce que je peux dire, c'est que des fois, en regardant quelqu'un, je sais. Alors, pas toujours. Il y a des fois, je suis myope comme une toux. Mais tôt ou tard, et on voit l'âme, la trajectoire, le véritable soi de la personne. La vraie personne, pas celle qui veut paraître, pas celle qui dit, pas celle qui veut montrer dans son apparence, mais celle qu'elle est, celle qu'elle est. Et c'est là où Dieu va. Quand on fait la file, Dieu ne va pas traiter la façade. Il ne va pas seulement traiter le besoin superficiel humain pour que tu sois dans le hamac, mais il va aller au fond, là où ça va pas, là où ça va pas. Derrière la tfila, la tfila, quand elle est vraiment faite, elle développe une relation avec Dieu. Quand elle est vécue. Et c'est pourquoi nous disons en hébreu que ce niveau de l'âme de Jouar est un niveau de mouvement qui oscille entre l'un et l'autre, où les deux devraient être ensemble, mais il peut osciller dans l'un comme dans l'autre. Être trop dans le niveau du cœur rend trop émotionnel, sentimental, sensible, hypersensible, et on perd la vraie sensibilité spirituelle. Trop intellectuel, rationnel, analytique, pour protéger le cœur, pour protéger sa vie, ses acquis, et ne pas permettre à quiconque d'aller là, de venir toucher la zone qui va déranger, où on va dire, là, il y a un problème, l'autre va dire, non. Vous savez, même des psys ont eu affaire à des gens où on leur dit, vous avez un problème ici. La personne dit, mais non, il n'y a pas de problème, parce qu'elle ne veut pas qu'on aille là. Croyez-moi, dans mes entretiens avec beaucoup de gens, c'est ce qui se passe. Alors on essaye de m'intellectualiser des fois les problèmes. Alors moi je suis là. Et qu'est-ce qui se passe? On est dérouté, dévié. Mais il faut revenir là. Et Dieu reviendra toujours. Et si on n'entend pas ce mal, écoutez bien, c'est une règle même en psychologie d'ailleurs.
ce mal va se reproduire avec une amplification. Tu n'entends pas, tu guéris pas là, il s'amplifie. Jusqu'à ce que tu le saches. Pareil pour le péché. Quand la faute n'est pas avouée, elle, elle fait un travail, malheureusement, de destruction massive intérieure dans l'âme, dans l'être. Et c'est pourquoi on a besoin d'aller plus loin. C'est le mouvement. Le cœur, c'est aussi tout l'apport de la vie à partir du moment où les choses fonctionnent, parce que vous savez que c'est par le cœur que, et j'en sais quelque chose, que la circulation sanguine assure une bonne santé au corps. Ouais. Et je sais ce que c'est avoir des vaisseaux bouchés. Croyez-moi, croyez-moi. Et que ce n'est pas sans conséquence. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a un médecin juif que je connaissais et qui était un petit peu dans ce domaine. Il disait les personnes avec qui j'ai comme patient, des fois, quand ils sont malades du cœur, c'était un homme âgé, quand ils sont malades du cœur, c'est c'est quelque chose qui est lié à des chocs de la vie et qui n'ont pas pu être gérés. Maladie du cœur, c'est quelque chose qui n'a pas pu être soigné à temps, guéri, et qui n'a pas été vu par la personne parce qu'elle a cru qu'elle pouvait passer par les étapes de souffrance, à travers de différentes choses, par rapport à des chocs, par exemple, ou des choses très dures dans le vécu. Et donc, on voit bien que à ce moment-là, il y a une répercussion plus tard, et que tout se retrouve. Voilà ce qu'il me disait. De toute façon, tout se retrouve. Tout se retrouve. Alors, c'est vrai que le cœur, l'organe, c'est la pompe avec une force qui injecte la vie, le sang à l'organisme. Parce que c'est le seul organe qui se contracte et qui n'a pas besoin de notre cerveau. Il n'a pas besoin de notre intelligence. Il est indépendant, totalement indépendant de notre volonté. Ruach, le vent, le souffle, l'esprit, dénote finalement tout ce qui est en mouvement dans l'être. Alors c'est maintenant qu'on pourrait analyser vraiment dans la grande profondeur. Parce qu'il est lié à l'homme de la formation, de la création. Et là, je serais tenté de vouloir entrer, mais je vais juste vous donner cela et on pourra l'étudier une prochaine fois, parce que là, c'est un niveau de grande profondeur, où il me faudra retravailler même d'autres choses tellement, tellement, qu'il y a une gloire de Dieu dedans. Et je dirais que ce désir que j'ai de vous faire connaître cette autre phase, ce niveau, de ce mystère spirituel en quelque sorte, est très important, parce que ceux qui seront présents recevront. Les absents seront dans quelque chose où il y aura un manque. Il y a quelque chose qui ne peut pas. Hop, peu importe les raisons, mais il y a quelque chose qui ne se fera pas. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre la masculinité et la féminité, mais que la Ruach HaKodesh n'est pas masculin. On ne dit pas le Saint-Esprit. Ça, c'est faux. Archi faux.
c'est la sainteté, l'esprit de sainteté. Il est féminin. Et nous savons que de toute façon, quand nous parlons du souffle, de la rouar, c'est ce qui a donné la vie et animé la vie dans l'âme. C'est pas pareil. Et à chaque fois que la Ruach HaKodesh intervient, elle insuffle d'en haut l'inexprimable, l'inaudible dans l'être pour qu'il entende la vie. Et c'est là ce qu'il nous faut comprendre et que l'on redéfinira une prochaine fois dans le terme de Ruach HaKodesh, le principe de vie. Le principe de vie. Parce qu'il nous faudra définir, bien entendu, plusieurs choses. Alors, je, je vous laisse, à moins que vous ayez une ou deux questions sur le sujet. C'est que ceux qui ont des questions, pardon, c'est mieux qu'ils lèvent la main pour que je puisse les faire, leur ouvrir le micro. Sinon, ça va faire un brouhaha. Je suis d'accord avec toi. Hum, Donc, j'attends si quelqu'un. Ok. Bah, bah, Shoresh, je te donne la main. Ah, il faut ouvrir le micro, je pense. Je Ouais. vois pas Suresh, J'ai mais j'ai donné la main. Normalement, il faut juste que tu cliques sur. Bon, bah, il y a Christian qui a aussi levé la main. En attendant, Shoresh, que tu réactives. Suresh, en bas à gauche. Ah, c'est bon. Normalement. Est-ce que vous pouvez parler pour moi? Ça y est, j'ai réussi à le mettre. Ok, c'est bon. Euh, J'aimerais connaître la grammaire pour savoir comment que c'est l'arroir et pas le. Bah, c'est dans le principe de la grammaire hébraïque. Si Oui, on va dans je ne sais euh, de l'hébreu, on verra que c'est de toute façon féminin et pas masculin. Ok. Christian, vas-y. Oui, Rabbi, c'est juste pour savoir, est-ce que tu nous apprendras à prier parce que c'est pas toujours évident, Euh, parce que je l'ai nous dit au on est. début, je vais pas rentrer dans tous les détails, Christian, Non, mais non, je l'ai dit au début, il faut écouter ce que j'ai dit au début. oui, oui, d'accord, Et que il faut participer, être participant dans la prière, pas être d'accord, un auditeur de la prière de l'autre. d'accord. Un Merci, participant, c'est-à-dire savoir faire pénétrer et entrer son cœur dans le lieu de la prière. merci, Rabbi. Et pas simplement d'être assis à regarder qui prie, comment il prie. Euh, je pense que c'est le pire que l'on puisse vivre. Mais d'avoir des gens qui, franchement, on y arrivera, peut-être pas au début. Peut-être pas au début, ça va être certainement je ne sais pas comment dire, dans certains domaines en tout cas, certainement difficile d'être unis dans la prière, mais d'apprendre à prier ensemble, comme la première qui est là, et de voir que c'était la prière d'Israël, la façon de prier d'Israël, l'unité, et de véritablement pénétrer et d'être intégré, d'être dedans. Et pas comme vu des millions de fois où les gens sont là durant presque toute la prière en train de regarder qui prie, même en train de parler. Ben, tu sais, dans, dans, dans dans la formation rabbinique, là, tu pries pas, quoi. T'es disqualifié pour eux. Il y a Emmanuel, je te donne la main. Hop. Oui? Désolé, Françoise, il m'avait dit dans le chat en premier, je te donnerai la main après, Françoise, du coup. Ah, d'accord. Voilà, vas-y. Merci. Oui, j'avais une petite question, c'était savoir comment on pouvait savoir que on était guéri ou qu'on est guéri.
quand on ne ressent plus l'influence de la blessure dans nos situations, quand elle n'est plus activée, quand on est dans un bien-être, dans une joie de vivre, quand on Merci. est dans la vie. Merci. Françoise, hop, voilà. Micro, je sais plus Oui, où. Ah, oui, Rabi. Bonsoir, merci beaucoup pour cette profondeur et toutes ces... Enfin, vraiment, ça fait vraiment du bien d'entendre tout ça. Moi, j'avais vraiment une question. C'était par rapport à un taux de cholestérol élevé, on va dire, depuis ma naissance. J'ai fait du cholestérol tout le temps, même en mangeant que maigre. Je voulais savoir si c'était dû à un péché de mes parents, un de mes ancêtres ou de moi-même, en fait. Comment savoir? non, si c'est de naissance, il y a sûrement un héritage derrière. Ah, Ah oui, c'est sûrement, je ne suis pas suffisamment qualifié, hein, je ne suis pas médecin ni cardiologue d'accord. pour Ouais, pouvoir d'accord. davantage argumenter, mais ce serait bien que tu voies un cardiologue parce qu'il traite ce genre de problème, parce que cholestérol, ça veut dire que il y a comme une non-vie. Hmm, Parallèlement, c'est les artères qui se bouchent ou qui peuvent devenir bouchées, et où tu risques l'AVC, tu risques l'infarctus, et si ça se trouve, tu as fait des petits infarctus, des mini-infarctus comme ils appellent. ouais, Et donc, tu dois constamment veiller à ça. Ce serait bien que tu consultes un cardiologue pour avoir l'avis médical. S'il d'accord. n'y a pas de raison médicale, ce qui serait, à mon avis, je dirais euh, probable. Probable. Hmm, Et donc, à ce moment-là, on pourra en reparler si tu veux, Françoise. d'accord, Là, c'est quelque chose qui touche, voilà. Après, on peut davantage voir s'il y a une notion spirituelle d'héritage ou pas. d'accord. Ok. Merci, Rabi. Merci. Il y a Alain, hop là, voilà. Bonsoir Rabi, bonsoir tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Rabi pour encore cette profondeur sur la tefila. Ma question concerne la prière individuelle dans la prière communautaire juive et comment est-ce que finalement des fois on n'est pas obligé forcément d'exprimer quelque chose de précis, mais Hachem entend, comme tu dis, il entend notre cœur, ils sont de notre cœur, notre âme. Et est-ce que finalement on n'est pas toujours obligé, est-ce qu'on n'est pas forcément obligé de préciser un problème personnel dans la tfila, mais Hachem va agir quelque part. Est-ce que tu pourras nous enseigner un peu dans cette dimension-là? Bien sûr, mais si on regarde bien, euh, dans ce que tu dis, euh, bien sûr que je peux comprendre, et il faut faire peut-être une différence entre aller trop loin dans un dévoilement d'intimité ou de choses, mais prier, c'est un état d'esprit, c'est une parole. Bien, le catholicisme et d'autres ont inventé la prière silencieuse. Alors elle existe dans le judaïsme. Mais la prière n'est pas silencieuse. Elle est murmurée, toujours. Elle doit toujours être articulée. Elle doit toujours amener une expression. Alors, évidemment que il y a des choses qui sont profondément, je dirais, ancrées dans notre âme, peut-être depuis notre enfance, et, et que l'on n'arrive pas. Mais je crois que c'est l'exercice de la prière, comme un muscle qui va se renforcer. Apprendre à prier, c'est sortir de cet aspect un peu superficiel que les gens ont acquis dans la prière, de prier façon micro-ondes, rapidement, toujours dans les mêmes sujets, la même chose, dans les mêmes répétitions, dans les mêmes formulations. Il n'y a rien de pire pour me lasser de prier que d'entendre ça. Mais le défi que je me lance et que je me lance à moi-même aussi, hein, parallèlement,
c'est pénétrer la profondeur et faire découvrir la profondeur de la prière. Alors peut-être que ça va générer des temps plus longs de prière ou peut-être des temps de jeûne, des temps, je ne sais pas. Je, je n'ai pas encore, mais je sais que je crois que c'était dans le temps Covid, j'avais inauguré un chemin sur les 10 noms de la prière. Et qu'il y a 10 formes, il n'y a pas qu'une forme, c'est ça que tu dois comprendre. Même quand j'entends, par exemple, certains juifs chanter, ils chantent mais ils prient. Souvent, les chants sont des prières. Donc il y a toutes les formes parallèles. Et je crois que pour amener à faire sortir ce qui est bloqué, ce qui se bloque, ce qui reste entre deux. Et voilà, après, moi, je ne sais pas comment les gens entendront, comment les gens entreront, comment les gens participeront, mais je pense qu'il faut du temps de toute façon. Après toutes ces périodes, c'est assez longue quand même, où il nous faut quand même recrocher dans quelque chose de plus concret, de plus sérieux, et pour aller plus loin, mais d'expérimenter Dieu, d'expérimenter quelque chose qui va bien au-delà que, voilà. Je crois pas qu'il y a d'autres questions. Une dernière en tout cas, si jamais. Il n'y a pas de main qui se lève, hein. Ok, alors, c'est que ça veut marquer la fin. Et sincèrement, préparez vos cœurs à tous ces temps que l'on est en train de préparer, mais je crois que on entre vraiment dans la vision qu'on avait en arrière-plan depuis longtemps. Et c'est seulement maintenant qu'il semble qu'on ait la compréhension dans la visualisation de cela pour être près et proche des uns des autres, que ce soit Beth-Chorej, que ce soit l'Occitanie, que ce soit la région PACA, d'autres qui sont plus isolés dans des zones géographiques abandonnées de tous. Je crois que c'est là cette forme de mise en place qui veut former quelque chose et, et qui est important à l'heure actuelle. euh, oui, parce que beaucoup souffrent un petit peu de l'isolement. Je sais que je dois aller, un de ces quatre, aussi en Occitanie. Je vois Sandra, c'est pour ça que j'y pense. Et donc, ah oui, mais il y a Jean-Philippe juste à côté. Et donc, je crois que c'est très important aussi de pouvoir visiter, mais aussi de les faire participer, qu'ils puissent exprimer les sujets, les souffrances, les douleurs, les combats, les difficultés. Parce que, il nous faut dire, hein, quand on veut faire quelque chose, ben, tout le monde n'est pas toujours d'accord, il y a toujours autre chose, il y a toujours une autre visibilité, il y a toujours une autre façon de voir. Et puis après, c'est des trucs un peu émotionnels, humains, bon, ok. Mais il faut aller plus loin. Et moi, je crois que, voilà, je voudrais, dans mes derniers tronçons, où je vois que Dieu est en train de me presser comme un citron, et j'ai dit, oh, et je suis épuisé, moi. Et donc, pour que on arrive, il y a comme une urgence. Je ne sais pas comment l'exprimer du reste, mais je sens comme une urgence. Je sens comme une urgence. Et donc, de cette transmission, pas n'importe comment, je pense que nous devons vérifier le dépôt, hein. Si je mets un dépôt en quelqu'un, une semence, euh, ouais, je crois que beaucoup me connaissent, je n'ai jamais agi dans la précipitation. Des fois, j'ai commis des erreurs. Parfois, non, parce que j'ai toujours voulu donner la chance aux gens, parfois à tort. Mais
je ne regrette pas. Et donc, voilà, aujourd'hui, nous, nous devons tous nous serrer les coudes et être solidaires, même si on est très différents les uns des autres dans des zones géographiques éloignées. On peut montrer qu'on peut devenir une communauté. D'où le fait que, juste un dernier appel pour conclure, que dans le TMPI et Shiva, il y avait cette notion, je pense que Rachid, elle est visible, hein, mais en même temps, concernant la formation pour former des groupes, des responsables de prière. Parce qu'il faut avoir confiance en celui qui dirige la prière, pas avoir des détraqués là, qui commencent ou qui, voilà, mais des personnes sur qui on peut compter. Et je vous assure, après, peut-être que dans l'analyse des zones géographiques, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, euh, où on peut se rallier à quelque chose d'existant. Et donc, ça peut beaucoup aider de réaliser aussi qu'il y a une formation. Il y a une formation, c'est clair. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse